Bonjour, là donc j'ai réalisé une petite glace au chocolat en cette période de confinement et de cours à la maison. Donc vu que les cours à la maison on ne peut plus les faire, je vais faire une vidéo. Donc j'ai préparé ici une glace au chocolat. J'ai donc mes ingrédients, est-ce qu'on les voit à la caméra? Oui. Là j'ai 450 grammes de lait. Ici j'ai du lait concentré, de la gélatine, du cacao en poudre, des jaunes d'œufs, hop, on les voit un petit peu sur le côté, et des M&M's, pour pas faire de pub, qui sont déjà hachés. Je vais mettre donc ça dans ma glace une fois qu'elle sera faite, pour pas faire fondre ma glace au moment où je vais incorporer les petites confiseries. Je vais mettre ça au congélateur de façon à les avoir bien froides pour tout à l'heure. Et voilà. Donc j'ai pris ça, on peut prendre n'importe quelle autre confiserie chocolatée, tout ce qu'on veut, pas de problème, du moment qu'on va les hacher, pour que ça soit pas trop gros bien sûr, et qu'on va les congeler avant. Donc j'ai une demi-feuille de gélatine que je vais couper en deux et que je vais mettre à tremper dans de l'eau bien froide pour tout à l'heure. Je vais avoir besoin de lait concentré. Le lait concentré, pourquoi je mets du lait concentré dans cette glace? C'est parce que ça apporte beaucoup d'extrait sec. L'extrait sec, c'est ce qui va permettre à la glace de ne pas être trop dure après qu'elle soit restée quelque temps au congélateur. Voilà. Donc le lait concentré va m'apporter de l'extrait sec et en même temps le sucre qui est nécessaire pour ma glace. Donc je vais mettre 200 g de lait concentré dans ma casserole. Voilà. 93, hop. Bon, il en manque un tout petit peu, mais... Et voilà, 200 g de lait concentré. Je vais rajouter là-dessus 450 g de lait, mais je ne vais pas les rajouter tout de suite. D'un coup, j'en mets un petit peu. Je vais ranger là. Mettre un petit peu que je vais mélanger avec mon lait concentré. Le lait concentré étant le lait concentré étant beaucoup plus dense que le lait normal, il va descendre au fond de la casserole, et lorsque je mets le tout à chauffer, je risque de faire brûler le lait concentré qui est beaucoup plus épais. Donc c'est pour ça qu'il faut que le lait concentré soit bien mélangé au lait normal. Bien sûr qu'il n'y a pas de dépôts plus épais qui vont... Voilà. Je mets donc le reste de mes 450 g de lait. Et je vais mettre le tout à chauffer avec un petit peu de vanille. La vanille, c'est pas indispensable. La vanille, on pourrait mettre un petit peu d'extrait de vanille. Là, j'avais quelques vieilles gousses toutes dures, très dures, qui vont bien faire l'affaire. Donc maintenant, je mélange le tout afin d'être sûr que ça va pas brûler. Et je vais m'occuper de mes jaunes. Mes jaunes d'œufs, donc 100 g de jaunes d'œufs, ou 5 jaunes, 5 pièces. Je vais mettre simplement 2 petites pincées de sucre. Allez, 3 petites pincées de sucre. De façon à les fouetter et les faire mousser un tout petit peu. Je pense évidemment à remettre mon lait pour être certain que ça ne brûle pas dans le feu. Et je vais fouetter pour faire mousser un petit peu mes jaunes. Voilà, là je suis sûr que mes jaunes sont bien cassés, ça veut dire que il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus de morceaux, il n'y a plus de parties qui seraient plus épaisses, qui seraient moins fluides. Voilà.
Je fouette pas trop mes jaunes parce que si plus je les vais les fouetter, plus je vais faire de la mousse qui va m'embêter à la fin de ma cuisson de ma crème anglaise, parce que en fin de compte c'est une crème anglaise que je fabrique. Donc je fais pas trop de mousse et j'ai fouetté, vous voyez, à tout péter 30 secondes. Je vais rajouter dans mon lait tiède 12 g de cacao en poudre. Alors je mets le cacao en poudre maintenant, pour être sûr de le faire bien bouillir, parce que le cacao peut contenir des impuretés. Donc j'ai rajouté mes 12 g de cacao. Et je vais faire bouillir le tout. Là j'ai mis 12 grammes, c'est une affaire de goût, on peut aller jusqu'à 15 grammes, même presque 20 grammes si on aime vraiment quelque chose de très corsé. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma gélatine qui est en train de tremper, j'ai mes jaunes qui sont mousseux. On peut utiliser évidemment, vous avez vu, le même fouet pour préparer le lait ou pour fouetter les jaunes, vu que tout va être réuni. Donc je disais, j'ai mon lait qui chauffe chocolaté sucré, j'ai mes jaunes d'œufs, j'ai ma gélatine qui trempe. Alors la gélatine qui trempe, pourquoi est-ce que je rajoute un petit peu de gélatine? Ça va encore rajouter un petit peu d'extrait sec. Donc je répète, l'extrait sec, c'est ce qui est responsable de la dureté ou de la mollesse d'une glace. Dans de l'eau par exemple, dans de l'eau liquide, quand on met de l'eau à congeler, ça forme un glaçon. Et le glaçon, quand il est congelé, il est très dur. Pourquoi? Parce que dans l'eau, vous n'avez pas du tout d'extrait sec, il n'y a que du liquide. Plus on va mettre d'extrait sec, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas geler en fin de compte, plus on va mettre d'extrait sec dans un mélange de glace, et plus on aura une glace qui va être cuillérable, c'est-à-dire qu'on pourra faire des boules dans la glace quand elle sera bien congelée. On aura une glace plus molle. Voilà. Donc le fait de mettre du lait concentré va rapporter beaucoup d'extrait sec. Le fait de mettre de la gélatine va rapporter un tout petit peu d'extrait sec, mais surtout, c'est le côté moussant qui va nous intéresser avec la gélatine, parce qu'elle va contribuer à provoquer des bulles, des toutes petites bulles dans la glace, qui va intensifier le foisonnement. Le foisonnement, c'est le fait d'incorporer des bulles dans la glace. Le foisonnement, c'est le fait de mettre par exemple un bol de crème anglaise dans une turbine à glace, et lorsque la glace est faite, on récupère pratiquement 2 bols au niveau du volume. La glace se charge presque à 100%, on peut aller jusqu'à 100% d'air dans la glace. Voilà. Pour obtenir cet air, on peut mettre plein de choses, les industriels mettent plein de produits, des algues, tout un tas de trucs, mais nous à la maison on peut incorporer juste de la gélatine. La gélatine va avoir un effet anti-fonte en même temps et un effet de volume. Voilà, et va rendre la glace plus cuillerable. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de rajouter de la gélatine. Si on veut faire une glace qu'on va manger dans la foulée, dès l'instant où elle va être faite, et quand elle sort de la turbine, si on la mange tout de suite, on n'a pas besoin de la gélatine. Mais si on envisage de conserver ces glaces ou ces pots de glace pendant plusieurs jours, là il est mieux de rajouter quelque chose qui va aider à la tenue de la glace et qui va aider à faire qu'elle ne soit pas trop dure au sortir du congélateur. Voilà. Donc, les jaunes sont bien fouettés. Mon petit chocolat ne va pas tarder à bouillir. J'ai préparé un petit chinois étamine qui va me servir à passer le tout lorsque ça va être prêt. Plus qu'à attendre que ça boue. Avant que le lait ne bout, il fume. C'est la façon que j'ai pour voir quand je suis à l'autre bout du laboratoire si mon lait est sur le point de bouillir. Donc dès qu'on voit un début de fumée, ça veut dire qu'il n'a pas tardé à bouillir. On a vu déjà quelques petites bulles. Voilà. Vous voyez. Donc dès qu'il y a un début de fumée, on s'approche du lait parce que sinon on risque fort de le retrouver sur la plaque chauffante. Donc là je vais attendre d'avoir une franche ébullition, une vraie ébullition. Hein. On va attendre que
le lait soit presque prêt à déborder. Dès qu'il va être prêt à déborder, je vais tout de suite prendre la casserole, je vais l'envoyer dans mes jaunes d'œufs, je vais le laisser 2 secondes, je vais le remettre sur ma casserole, sur le gaz allumé, je vais éteindre le gaz et je vais laisser la chaleur faire son travail et cuire simplement ma crème anglaise. Mon lait va pas tarder à bouillir, je récupère mon lait, je le verse dans les jaunes, je remets bien, je reverse tout dans ma casserole, je le mets sur le gaz allumé, 1, 2, 3, 4, 5, et j'éteins le gaz. Et pendant ce temps-là, ma crème anglaise est en train de cuire. Je prépare mon chinois. Là, je constate que ma crème anglaise est parfaite. Je tourne, on voit un tout petit recul. Attention, crac, voilà. Ça tourne dans un sens et puis ça repart dans l'autre. Voilà, voilà. C'est le moment pour moi, donc ma crème anglaise est cuite, il n'y a pas de mystère, on voit bien qu'elle est bien épaisse, on dirait presque de une crème dessert. Je vais incorporer, avec des mains propres bien sûr, ma petite gélatine égouttée. Qui va fondre instantanément. Ah, ça sent très bon le cacao, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent très bon. Et je vais passer ma crème. Voilà, on constate qu'on a vraiment quelque chose de bien épais. Voilà, et je vais racler le plus possible pour pas faire de perte. Et je vais passer, forcer au fouet. Et voilà. Ma crème anglaise est prête, je vais maintenant mettre un film au contact de mon bol et je vais laisser le tout refroidir. Alors 2 solutions, ou je le refroidis et je le turbine dans la foulée, ou je peux le laisser 24 heures au frigo pour que la crème mature, pour que les arômes se mélangent et avoir un résultat plus crémeux. Mais j'ai pas vraiment constaté d'énormes différences entre le fait de la turbiner une fois refroidie et 24 heures. Mais sachez que les glaciers font régulièrement maturer leur crème anglaise au réfrigérateur à 2 degrés pendant 24 à 48 heures. Donc à tout à l'heure quand ça refroidit. Ma crème anglaise au cacao a reposé pendant à peu près 5 heures au réfrigérateur. On voit qu'elle est gélifiée pratiquement, due à la gélatine qui est dedans évidemment, et au cacao qui a une action quand même qui fait se resserrer le produit, qui donne de la texture au produit. J'aurais pas, si j'avais fait à la vanille, j'aurais pas cette texture là. Et voilà, donc pratiquement une crème dessert que je vais verser dans le bol de ma petite turbine. Alors comment ça marche, cet petit appareil? Vous avez ici un puits dans lequel il y a des circuits de refroidissement qui sont tout à l'intérieur de cette cavité, qui vont faire beaucoup de froid. Il y a un moteur frigorifique à l'intérieur. Donc je vais remplir mon bol de crème. Voilà, je vais mettre dans la machine.
histoire de ne pas en perdre une goutte, j'ai bien corné pour en récupérer le maximum. Voilà. Donc le froid va se faire, la machine va faire du froid, l'intérieur du bol va glacer, la crème au contact du bol va, elle, congeler, geler, durcir, et l'outil ici va racler les bords pour décoller toute la glace qui se fait au fur et à mesure jusqu'à ce que tout le bol soit entièrement sous forme de glace, de crème glacée moelleuse. Observez la quantité, je vais ressortir le bol quand même pour que vous le voyez. Le niveau arrive sensiblement à la moitié, voire un petit peu moins. On va constater qu'une fois que la glace va être finie, le bol sera pratiquement plein, la glace aura foisonné, de l'air se sera mis dans la glace, et c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Allez, j'ai branché, je vais mettre le bol, voilà, et je vais partir. Et c'est parti pour, je dirais, une bonne demi-heure, parce qu'avec ces petits appareils-là, ça va pas très vite. Un appareil professionnel, lui, en 10 minutes, ça y est, c'est fait. Là, j'ai besoin d'une petite demi-heure, mais je vais revenir quand même dans 10 minutes. Et après, toutes les 5 minutes, pour voir comment ça se passe, parce que si jamais la glace durcit trop vite, tout va bloquer, et l'appareil va plus tourner, et là, c'est pas terrible. Donc, à tout à l'heure. L'appareil commence à avoir du mal à tourner. Donc je vais arrêter l'appareil, arrêter la machine.